Cette année, vous l'aurez compris, on va vous parler d'Auguste Rodin, et pas qu'un peu, parce que oui, on célèbre le centenaire de la mort de cet illustre sculpteur. Direction donc, naturellement, le musée Rodin à Paris. Là, écoutez, force est de reconnaître que on peut être surpris par cette exposition qui ne fête pas tant Rodin que le sculpteur contemporain Anselm Kiefer, avec l'intention affichée de comparer les deux géants dans leur approche originale d'une sculpture à partir de débris. L'idée est enthousiasmante, mais le résultat, reconnaissons-le, un peu décevant. Pourquoi ? Parce que Kiefer et Rodin ne sont pas du tout d'ailleurs, réunis et encore moins confrontés. Le premier a son espace en 3 salles d'exposition, le second garde son espace habituel dans les collections permanentes, dont une salle est intégrée au parcours de l'exposition. Il s'agit de la salle 5. Voilà, on oublie donc toute rencontre entre ces deux monstres sacrés de la sculpture. Elle se fera dans nos esprits, espérons-le, dans nos mémoires de visite. Et pourtant, il y aurait eu tant à faire et tant à montrer. Regardez ces 3 toiles impressionnantes de près de 4 mètres d'envergure qui semblent tomber en lambeaux, entourées de quelques vitrines et de 2 étagères mettant en avant les abattis. Vous savez, ce sont ces petits morceaux de bras et de jambes, des morceaux que l'on retrouve aussi dans les sculptures de Rodin. Voilà, à quelques salles d'écart, vous l'aurez donc compris. Regardez aussi ce couloir baigné de lumière par de magnifiques vitraux. On y verra une main suspendue rappelant évidemment les mains de Rodin, là encore à voir plus loin, et nombre d'œuvres qui rappellent celles du maître, réalisées 100 ans plus tôt, avec notamment cette technique de drapé inventée par Rodin. Vous savez, les vêtements sont plongés dans le plâtre pour rendre un effet extrêmement réaliste. Côté Rodin, eh bien, on viendra ici pour admirer l'Absolution. Cette sculpture, elle n'avait jamais été présentée. Elle est toute juste restaurée en lieu et place du célébrissime Baiser, déplacé au Grand Palais pour ce fameux centenaire. Voilà, une pièce mystérieuse du pardon. Là encore, écoutez, on regrettera l'absence du si merveilleux Baiser de Rodin en pendant de cette œuvre inédite. En bref, une similitude de parcours séparée d'un siècle et de plusieurs salles, davantage qu'un dialogue entre les maîtres qui nous aurait pourtant tellement